Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme du Rav Yitzhak Ben Miriam Zatzal, Versatek Livracha de mémoire bénie, et pour que Mashiach vienne rapidement. Une histoire racontée dans le livre Yechi Rouven, il y a presque un siècle, à Varsovie, dans la rue, un monsieur vend des brioches. Il est déjà vieux, on voit qu'il n'a pas beaucoup d'argent comme il est habillé, il a une petite table comme ça en face de lui avec des brioches. Et écrit dans la rue, Begalach, Begalach, c'est des brioches de l'époque, Begalach. Un des bien nantis de la ville passe et se met à observer comme ça le vendeur de brioches, il veut voir combien il vend, combien de temps ça lui prend, etc. Il voit qu'en moyenne, tous les quarts d'heure, quelqu'un s'arrête, lui achète une brioche. Donc il fait le calcul, ça fait en une heure, il en vend 4, en 2 heures 8, etc. Donc, à la fin, il va le voir et lui dit, dis-moi combien tu gagnes par jour? Il lui dit environ 5 roubles. Tu sais quoi? J'ai une affaire à te proposer. Je te paye 5 roubles tous les jours, et toi tu vas au lieu de venir ici avec tes brioches, tu vas au Beth Midrash, tu étudies la Torah, tu étudies les Mishnayot, tu étudies des Teilim pour ma réussite aussi. Et comme ça, toi, sans te fatiguer à crier toute la journée comme ça, tu recevras tes 5 roubles en fin de soirée. Le type est très content. Oui, ok, allez, affaire conclue. Ainsi passe une semaine, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, le vendeur de brioches vient voir le type qui a proposé cela. Il lui dit, écoutez, ça m'intéresse plus. Mais pourquoi? Enfin, tu peux pas faire les crier au soleil, le soleil en été, dans le froid l'hiver, Baïgalar. Je comprends pas. Écoutez, je veux bien, mais allons voir le Rav de la ville, et lui, il tranchera qu'est-ce qu'on doit faire. Bon, les deux rentrent chez le Rav de la ville, et le vendeur commence à raconter au Rav, regardez, voilà, ce monsieur m'a fait une très grande gentillesse, au lieu de crier comme ça dans la rue, quand je suis au Beth Midrash, je fais de la Torah, etc. C'est fantastique. Mais j'ai vu que ça me fait du mal. Depuis 2 semaines, je commence à me rendre compte que je m'éloigne d'Hachem. Comprenez, toute la journée, je crie Baïgalar. En même temps que je crie Baïgalar, mes yeux sont vers Dieu, et je demande Dieu, aide-moi, que je puisse finir rapidement ma journée, que je puisse vendre toute marchandise. Je suis déjà vieux, c'est fatigant, il fait chaud, il fait froid. Sans cesse, mes yeux sont vers Hachem. Et quand quelqu'un vient, je remercie Hachem. Quand des fois il y en a 2 qui viennent à la fois, je fais presque le Hallel à Hachem. Toute ma journée, c'est Anna Hachem Oshiana, s'il te plaît Hachem, sauve-moi, et je remercie Hachem Kilom Hasdo pour toute la bonté qu'il me fait. Je remercie, je supplie. Je remercie, je supplie. Je remercie, je supplie. Je suis branché avec Hachem. Puis 2 semaines. Alors je fais des Teilim, je dis des Mishnayot, tout est très bien, mais je ne sens plus Hachem. Qu'est-ce que vous dites? Moi je pense qu'il faut que je reprenne mon travail, que j'étais branché avec Hachem. Le Rav, il a entendu ça, un frisson l'a parcouru. Il a dit, Ashrachem Israël, combien vous êtes heureux. Israël est rentré dans sa chambre pour pleurer tellement il était touché par ce monsieur simple, mais qui choisit d'être branché avec Hachem. J'ignore si cette histoire elle est vraie, elle est citée dans ce livre écrit Rouven, mais une histoire qui est par contre tout à fait vraie, qui va exactement dans le même sens. La grande génération c'était après la Seconde Guerre mondiale, ici au début de l'État d'Israël, c'est le Rav de Brisk. Et il avait un kollel. Et chaque mois, il faut payer la prime du kollel, et il faut que l'argent arrive, et c'est pas facile. Un jour, un grand riche est venu le voir, lui dit, écoutez, moi je vous paye le kollel pour l'année entière. Alors Brice a réfléchi et dit, non, je veux pas. Mais je comprends pas, c'est déjà très difficile pour vous de faire cet argent chaque mois, vous vous inquiétez comme ça, moi je vous paye l'année entière, vous n'êtes pas d'accord? Il dit, qu'est-ce que vous faites avec la mitzvah de bitachon? Il y a une mitzvah d'avoir confiance en Dieu. Moi, tout le mois, et surtout les derniers jours du mois, mes yeux sont branchés avec Hachem. Hachem, on t'attend, j'ai besoin de toi. Je suis branché avec lui. Si maintenant je sais que pendant 1 an, l'argent va tomber tout seul, je suis plus branché avec Hachem. Regardez comment vivent des bons juifs. Aujourd'hui, Hachem nous a plus demandé d'être des bons juifs, il veut que malgré nous, on soit des bons juifs. Toutes les choses sur lesquelles on pouvait compter un temps disparaissent. L'économie, ça va être le patatras. On est peut-être au bord d'une guerre mondiale. Le côté médical, on sait que ce sont des grands menteurs, en tout cas ceux qui sont à la tête du système médical. Les infos aussi, on sait qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on a contre le coronavirus qui sont complètement fausses informations. Les politiciens, ils pensent qu'à leur honneur. Tout est en train de s'écrouler. Hachem veut qu'on se rapproche de lui, qu'on compte sur lui, qu'on soit toute la journée, Anna Hachem Oshiana, s'il te plaît, Hachem, sauve-nous! Remercions Dieu pour tout le bien qu'il nous fait. On te remercie pour le passé, on te supplie pour le futur, on te remercie pour le passé, on te supplie pour le futur. C'est ce que Dieu veut, et c'est ça qui amènera Mashiach vers Hachem, vers Rachamim, Gdolim. Amen.